Yes, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Bienvenue sur ta séance renfo full body. On part pour 12 minutes, un circuit de 4 exercices pour venir travailler l'ensemble du corps, les jambes, les bras, les abdos. Il y a tout qui va y passer et j'espère que tu es prête. Let's go. Tu prends un petit élastique, ok, comme ceci. Tu viens le placer sous le pied, hop là, comme ça, ok. Et là, tu laisses quand même pour commencer une bonne largeur, tu vois, vers l'intérieur. Tu bascules ta jambe gauche derrière et le premier mouvement, il est très simple. Tu viens placer la main sur la hanche, tu descends et tu viens tirer ton coude vers le haut. T'es prête? Let's go. Hop là. On place, on tire et on revient. Le but, il est simple, c'est que tu viens faire une fente et sur l'extension de la fente, tu viens tirer le coude vers le haut, ok, pour activer en même temps les abdos et le haut du corps. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a tout le corps qui travaille d'entrée de jeu. Encore. Donc là, il n'y a que le coude qui monte, ok. C'est pas le poignet qui vient casser, mais c'est vraiment le coude qui vient monter. Et tu t'arrêtes dès que le coude a dépassé la hauteur des épaules. Encore. Voilà, tu gardes bien le poids sur l'avant du corps. Et là, tu vas sentir que ça va commencer à chauffer dans le fessier, mais aussi dans les épaules. C'est bon? On est bon? Parfait. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Tu viens placer, donc c'est pour ça, vise la moitié sur le départ. Tu places ta jambe, hop, main au niveau des hanches, abdos serrés, let's go. Hop, et tu tires. Voilà, ça c'est un mouvement que j'aime bien faire, soit avec un poids, soit avec l'élastique, parce que du coup, tu as une action autant dans le fessier avec ta fente que dans les épaules, voire même les abdos, parce que du coup, tu viens tirer vers l'intérieur, et là tes obliques ils travaillent en fait pour pouvoir stabiliser. Allez, tu ajustes la vitesse en fonction de ton niveau évidemment. Et si c'est trop dur, simplement tu mets un peu plus de mou dans l'élastique et en avant marche. Stop. Parfait. Nickel. On s'installe au sol, tu laisses l'élastique de côté et là, on va commencer par un travail de pompe avec un YW. Tu vas voir. On est là, hop, tu places, tu descends, poitrine au sol, tu tends les bras et tu reviens. Hop là. Là, on vient bien serrer les abdos. Et si tu as encore du mal à monter sur ta pompe, simplement, hop, tu viens basculer, hop, fesses en arrière et tu te concentres sur la descente. Et si ça va, on met la poussée. L'important, c'est que la poitrine et le bassin touchent le sol en même temps et remontent en même temps. Ok? Stop. Nickel. Dernière. Avec l'élastique, on s'installe au sol. Là, tu mets une tension dans l'élastique. D'entrée de jeu, donc là, hop, une légère tension dans l'élastique. Tu plaques les lombaires. Et là, simplement, tu viens toucher tes tibias. Un coup à droite, un coup à gauche. Touche les tibias. Et tu recommences. Cuisse droite, cuisse gauche. Tu as ton repère, simplement, à chaque fois, pour avoir une bonne amplitude. Et isoler le travail. Hop là, dans les abdos. Encore. Tac. De chaque côté, en aspirant bien le nombril. C'est ça qui est efficace. Voilà. Boum. Stop. Parfait. On recommence. Deuxième tour. Tu connais le travail maintenant. Il n'y a plus qu'à. On place. Ouais, je me trompe pas. Non, je me trompe pas de jambe. Hop. Au milieu. Et go. Tu descends. Tu tires. Alors là, deux options. Soit tu prends comme une manette, soit tu fais comme moi. Ce qui fait que si tu vois que ça devient trop facile, hop, tu viens prendre un tout petit peu plus bas et tu viens tirer.
Et à tout moment, ça devient trop dur, bah t'ajustes. Et ça te permet d'être toujours dans l'attention qui te permet de progresser. Allez, on monte bien le coude, on pousse dans le sol. C'est pour ça que le fait que l'élastique soit sous le pied, toi, ça va te forcer à contracter et à pousser dans les orteils et dans les talons. Parfait. L'autre côté, on se place, on fixe. Une jambe devant, une jambe derrière. On se redresse là, bascule les épaules pour activer en même temps les abdos. Et allez. On monte bien le coude. Et tu vois le poing, il est toujours verrouillé en direction du sol. Voilà, continue comme ça. Contracte bien le fessier. Pousse dans les orteils. Tu vois, le reste de mon corps, il est toujours bien solide. Et c'est ça qui fait vraiment un travail de gainage. Parfait. Travail de gainage, il n'est pas dans les crunchs. D'accord, c'est pas ça qui va venir travailler ta sangle abdominale, non, non. C'est surtout ce travail-là qui va être intéressant. Et le travail de pompe là aussi. Hop, on descend, on tend, on plie, on remonte. Alors s'il y a des personnes plus développées, évidemment, l'option sur les orteils peut se faire. Ok, mais si tu débutes déjà sur les genoux, c'est très bien, d'accord? L'important, c'est que quand tu tends les bras, tu gardes toujours cette tension dans les épaules. Allez, souffle bien, serre les abdos. On reste solide. Parfait. Et le dernier. Donc j'insiste, tu mets la tension. Donc, il faut qu'il y ait une action dans les bras pour que le mouvement soit bien. Et là, on touche droite et gauche. Mais il y a toujours une tension dans l'élastique, ce qui fait que tu viens activer les muscles du dos en même temps. Et là, au moins, c'est intéressant. Hop. Chaque côté, une épaule après l'autre. Encore. Hop là. Une dernière. Pause. Super. Dernier tour. Ok, si ça va, viens te challenger avec moi. Ok, prends un peu plus serré. D'accord, un peu plus bas dans ta prise. Question d'avoir une bonne action. Et go. Hop. Le genou toujours aligné avec les orteils. On monte le coude, on tire vers le haut. Et on ne se laisse pas déséquilibrer. Hein. Là, le centre, il est actif. On pousse bien fort pour se servir du fessier. Parfait. L'autre côté, c'est ça qui est intéressant dans les fentes. C'est un mouvement très complet et qui peut être hyper intéressant pour travailler l'ensemble du corps. Hop. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Fais des fentes. Mais surtout, cherche à être active d'entrée de jeu dans le centre en gardant les abdos serrés
Même si tu montes moins haut, c'est pas la vitesse du mouvement qui compte, mais vraiment plutôt le fait que tu sois efficace dessus. D'accord? Tu contrôles la machine. Encore. Parfait. On pose. Position pompe. Ça, généralement, c'est la partie que vous aimez le moins. Et pourtant, c'est quelque chose de très intéressant, même pour travailler les abdos. Hop. De plus, vous avez une poitrine, les filles. Et en fait, le fait de travailler cette partie-là comme ça va permettre de renforcer votre dos pour pouvoir maintenir la poitrine au fur et à mesure. Rappelez-vous au besoin, on pose les coudes. Hop. On se replace. Et on se concentre sur la descente. Ça, c'est pas interdit, d'accord? L'important là-dessus, c'est vraiment le contrôle moteur. Ok. Dernier exercice pour finir cette séance. C'est pas une séance intense, mais si tu mets une bonne tension dans l'élastique, ça peut le devenir. Tu mets la tension, on touche, droite et gauche. C'était pas une séance. On vient chercher le côté dur pour le côté dur, mais c'est plutôt une séance où on vient chercher l'activation musculaire. Hop. Et se dire au moins, hop, j'ai fait quelque chose, j'étais active, et c'est ce qui compte. Allez. Dernière. Stop. Super. Séance finie. Simple, efficace. J'espère que ça t'a plu. Si tu aimes encore ce type de séance, mais t'en as une tous les vendredis. Et rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.